Alors, je voulais un peu me baser sur ça. Je veux me baser sur ça. Docteur Mukwege dit hier, c'était l'AFDEL. L'AFDEL est venu en 1996 pour prendre le pouvoir en 1997. Sur le label de notre frère Laurent Désiré Kabila, qui je crois avait aussi trahi, parce qu'il a amené les étrangers. Mais il peut se défendre pour dire que non, il fallait que Mobutu parte. Voilà. Mais seulement, je comprends qu'il fallait que Mobutu parte, mais les alliances qu'il avait signées avec ceux-là qui l'accompagnaient, c'était des très dangereuses alliances qui ont plongé le Congo dans beaucoup de problèmes. Mais pour ceux-là qui connaissent l'histoire, même si nous parlons des AFDEL qui est venu en 96 jusqu'à prendre le pouvoir en 97, ça ne commence pas par là. Notre histoire vient il y a de très longtemps, de longues dates, qu'il y a des voisins vicieux qui aiment le Congo et qui veulent prendre tout du Congo et qui s'assimilent et qui veulent se représenter sur de fausses identités et qui se cachent derrière des Congolais de la très mauvaise qualité. Et voilà. Donc, après, l'AFDEL, puis c'est le RCD Goma. Les RCD Goma, que vous voyez là-bas, les RCD Goma, ils viennent depuis 98, ils font la guerre. Et c'est de cela qu'est sorti le massacre de Kasika dont parle Dr Mukwege du 24 août 1998. Cette guerre a continué jusqu'au début des années 2000. Quand Mosé meurt en 2001, au mois de janvier, et puis on dit non, il faut s'asseoir, il faut te bêta masolo, tout ça et consort. Et puis, l'idée était de faire un dialogue correct. Et ce dialogue pouvait mettre fin à la guerre. Et le peuple congolais, il fallait pas comprendre que non, c'est Koto Kendeliboso et Longo Mokoto Kambambo Kanabiso. À ma grande surprise, Tango Toke na Afrique du Sud, en dehors du Congo. Parce que si on le fait au Congo, c'est pas bien pour garantir tout le monde. Donc, il y a en Afrique du Sud, pour que tout le monde vienne à table. Qui vient à table? C'est les fameux Roubérois Azarias qui vient à table. Après être du RCD, après avoir été dans AFDEL, M23, ils étaient tous ensemble quand ils sont venus. Après avoir tué des milliers de Congolais. Les fameux Roubérois, les fameux Moïse Nyarugabo, avec toutes ces personnes que vous connaissez, qui étaient d'abord venus nous montrant qu'ils étaient venus nous libérer du temps de Mobutu. Mais soudainement, ils ne sont pas entendus au gâteau. Un groupe fait une fraction, repart à l'est, et ce groupe revient pour aller dialoguer à Sun City, l'endroit qu'on a trouvé était possible. Oh, à notre grande surprise, nous apprendrons que Tambo Beki avait des carrés miniers dans les Katanga. Donc, il avait sa part. Donc, croyez-moi, il n'y a pas un pays qui va vous accueillir pour que vous puissiez aller faire le dialogue chez eux sans qu'eux profitent aussi de ces gâteaux que vous allez partager à partir de chez lui. Nalingi kana fongola ba Congolais matoi. Parce que quand nous arrivons ici, nous élevons les débats. Parce qu'il faut éveiller les Congolais. Enfin, conditions du dialogue. Je parle de Tshisekedi, qui est le président du Congo. Je parle de Kagame. Et puis, je parle des conditions pour le dialogue. Donc, nous nous rendons compte que l'Afrique du Sud avait aussi gagné en ayant des carrés miniers au Congo parce qu'ils nous avaient logés là-bas. On s'est dit que non, nous sommes des Congolais, vous savez, bon, il faut comprendre, il faut qu'on puisse s'asseoir, Tobeta Masolo et qu'on sort. Bandeko, on a pris tous les vautours qui ont tué. Dans ces vautours-là, il y avait ces sangas. On a parti, ceux qui envolent, ceux qui nini. Un parti qui aime toujours s'envoler à tout moment, un parti pas stable, un parti mallette. Ces sangas étaient avec ces gens-là dans la rébellion. Ils ont violé les gens, ils ont tué les gens, ils ont tué les simples citoyens. Mon problème à moi est ceci. Je crois qu'il y aura le dialogue, mais je suis en train de prier
ou de demander que le président puisse privilégier les victimes congolais, qui est la population congolaise. Le dialogue, il faut qu'on puisse enlever l'idée d'aller mettre autour d'une table tous les vautours et tous les méchants et tous les bandits des grands chemins pour calmer les esprits pour peut-être encore 2-3 ans. Nous ne voulons pas de ce dialogue-là. Nous croyons que ce dialogue, comme le président l'a dit, ça sera un dialogue spécial, différent de tous les autres. Mieux vaut encore inviter les familles des victimes. Ils peuvent faire une cohésion avec le président Tshisekedi pour un Congo meilleur. Les gens vont condamner, les belligérants vont continuer toujours à parler, à prendre les armes, mais nous devons être derrière le président Tshisekedi et prendre les armes. Si tous les peuples doivent prendre les armes pour faire face à ces gens-là, on va les faire. Parce que nous devons clôturer les stupidités où on vient, vous tuez les Congolais, oh, toi, il y a un dialogue. Et puis on vous donne le dialogue. Vous tuez, vous venez, il y a un dialogue. Tshisekedi ne fera plus ça cette fois-ci. Il a dit que ça sera différent. Il ne veut plus de ces stupidités des Congolais là et ceux qui sont manipulés, les étrangers qui sont derrière eux. Alingi Subuzo Bawanate. Et c'est pourquoi je dis qu'il doit y avoir une condition pour un dialogue Goyo. Tokenda San City. L'idée qu'on avait était la meilleure idée. On va s'asseoir, on comprend, il n'y a pas eu les mêmes idées, qu'on s'entende. J'ai une question d'abord à vous poser. Ou bien on va réfléchir sur un point. Merci pour le rose, c'est très gentil. Hein? Bienvenue Kalonda, j'apprécie beaucoup, c'est très gentil. Parce que je commence à revoir tout comme un film. Je l'ai toujours dit que moi, j'ai la mémoire qui se transmet dans la photographie. C'est-à-dire que quand je vois ou je lis, il y a les images qui apparaissent. Donc, Roubaix-Roi vient avec Hippolyte Kanambe. Ils viennent avec les Moïse Nyarugabo. Ils viennent avec les musées Laurent Désiré Kabila. Ils viennent avec tous ces groupes d'individus, les Wamba Diawamba, tous ces mondes-là. Ils sont venus ensemble. Ils arrivent au Congo. Entre eux, là, ils tuent musée. Un groupe de ces gens-là quitte Hippolyte Kanambe. Et il se retranche. Musée nous a trahi et consomme sur Tokei. Bakei. Un groupe reste avec Musée. Le groupe d'Hippolyte Kanambe reste avec Musée. Un autre groupe va nous faire la guerre là-bas qu'on appelle les RCD Goma. C'est comme si ceux qui sont restés avec Musée doivent être contre ceux qui sont partis en 98. C'est ça, non? Alors il faut s'entendre. Il faut qu'on fasse un gouvernement d'union nationale. C'était les mêmes groupes là. Ils reviennent à Sun City. C'est le même groupe. C'était le groupe des musées qui est venu, non? Oui, oui. Le groupe des musées s'est divisé en deux. Un groupe est parti à l'est, un groupe est resté. Ce groupe qui est resté, ils ont tué Musée. Ils ont dit au groupe qui était parti, venez, on va faire un dialogue. Ok. D'ailleurs, je trouve qu'il ne fallait pas que ça s'entende, parce qu'ils sont avec Musée. Ils ont l'autre philosophie. Et disent qu'ils sommes des Congolais, vous êtes des Rwandais, rentrez chez vous. Vous vous fâchez, vous partez. Musée vous dit que non, vous devez rester, vous ne partez pas. Parce que j'ai demandé aux Rwandais de partir. Vous êtes des Congolais, mais vous dites que nous sommes en insécurité. Ça montre que vous étiez des Rwandais. Ce sont les Robert qui disaient que tu es en insécurité avec les Moïse Nyarugabo. Des Congolais, hein? On vous dit, vous restez. Nous demandons seulement aux Rwandais de partir. Non! Et ils disent qu'ils sont en insécurité. De la sécurité de ces Congolais-là, qui s'appellent Banyamulenge, leur sécurité, c'était les Rwandais qui les sécurisaient. C'est ça que j'ai compris. C'est un fact. Il n'y a pas à expliquer. D'accord. Causons à Sun City maintenant pour qu'il y ait la paix. Le groupe là, qui est parti là, rentre à Sun City. Le groupe là et le groupe qui était resté là, ça devient un seul groupe. Ils font le gouvernement entre eux. Ils font le partage de pouvoir. Ils écartent ceux qui n'étaient pas de ce groupe-là, qui étaient des Congolais, et on les écarte sur les Etienne Tshisekedi et l'UDPS. Écartés. Vous, on vous écarte. D'accord, c'est bon? Ils font... Vous comprenez, non? Etienne Tshisekedi est calme, il ne fait rien, on l'écarte. Pendant qu'ils se battaient là,
C'est Étienne là qu'on faisait marcher. Étienne marchait pour dire que non, on ne peut pas diviser les pays, on doit être ensemble. Revenez. Étienne est parti même au Rwanda. Pour dire que non. Kagame, en tout cas, ne faites pas votre jeu là. On doit être ensemble, laissez que le Congo soit un consort. Suivez. Mais lui, on l'écarte au gouvernement, il est laissé là-bas, il pense qu'Azazoba, Bazouye, entre eux seuls là, les deux groupes, c'était un seul groupe au début. C'est le même groupe là qu'après 2001, est redevenu ensemble. Les groupes là étaient à Sainte-Cité en 2002. Ils ont travaillé ensemble, les mêmes groupes, jusqu'en 2006. Voilà, les groupes là, qui avaient commencé ensemble, après avoir tué Moussa les Cartans, ils ont menti à faire un peu une diversion, et puis ils retournent ensemble en 2002, on est à Sun City, 2003, ils finissent, ils gouvernent ensemble 1 plus 4, jusqu'en 2006. On va aux élections, le groupe là est toujours au pouvoir. Jean-Pierre Bemba ne passe pas, alors Jean-Pierre Bemba dit que non, alors moi aussi, je ne suis pas d'accord. Comment j'ai perdu ce pouvoir-là? Bandeko, c'est après Sun City, non? C'est après Sun City que déjà eux avec Bemba, c'était déjà entendu à Sun City. Ils ne s'entendent plus. Mais un dialogue qui devait réunir un peuple. Un dialogue qui est terminé en 2003. On part aux élections et qu'on sort. On fait tout, on organise. Vous avez géré ensemble. Jean-Pierre Bemba aux finances et autre chose, vice-président, Roubert ou quelque part. Vous avez travaillé tous ensemble jusqu'en 2006. Et puis élection, Kabila passe aux élections là 2006. Ils écartent l'autre Congolais qui était Jean-Pierre Bemba. Allez, CPI. Ils restent eux-mêmes en train de diriger le Congo démocratique. Je suis en train de voir ça dans mon image. Comment on nous avait vraiment... On nous a pris comme des imbéciles à un niveau que vous n'avez pas l'idée. Ils sont là en train de gérer, non? 2008-2009, ces gens créent CNDP. Après qu'on ait fait Sun City, ils font une autre fraction qui s'appelle CNDP de Mwanga Chuchu. Nous, on pensait que Sun City, c'était la solution. On a causé. C'est fini. Travaillons maintenant. Vous avez voulu tout prendre, non? Vous avez tout pris. Vous avez pris la présidence, vous avez pris les 4 vice-présidences, vous avez tout fait. En 2006, vous avez légitimé votre pouvoir. Vous êtes là. Pourquoi CNDP surgit en 2008-2009? C'est la question qu'il faut demander. C'était leur plan. Un jour, le président Tshisekedi avait dit un truc très important. Le président Tshisekedi le Biboye, que Batoyo, Bazaka mutu moko wana, ezaka Rwanda. Bake, se diviser, sali semblant que bazo yokanate, et puis après, bondi, et puis, bopesi bango pouvoir, bake sous. C'est-à-dire que, c'est comme les cancers. Ils ne font que se multiplier. En train de se donner les postes, ils prennent les postes, et puis ils se multiplient, ils prennent plus de postes, et puis ils se multiplient, ils prennent, jusqu'à ce que vous arriverez en 2035. Vous n'avez aucun poste. Ils ont tous les postes, commençant par le poste de votre porte là. Ils sont en train de balayer chez vous. Vous ne pouvez même pas dire un truc parce qu'ils vont vous entendre. Ils sont en train de contrôler votre parcelle. Ils contrôleront les rues. Ils contrôleront les avenues. Ils contrôleront les quartiers. Et puis ça ira dans les communes. Et puis ça sera des régions, provinces. Et ça sera fini. Ils ne font que ça. Ils se multiplient. Ils se multiplient. Ils disent qu'ils ne sont pas ensemble. Ah, mais nous on pensait que tout est arrivé, Sun City était la solution. Alors qu'est-ce que Roubert nous raconte aujourd'hui? Il nous prend comme des imbéciles. Oh, faisons comme à Sun City, où nous étions réunis ensemble, on a résolu les problèmes. On n'avait jamais résolu. Parce que 2008, le CNDP est apparu, dont parle Mukwege. Pourquoi le CNDP a apparu? Parce que vous avez déjà trouvé la solution à Sun City, non? Puis le M23, 2012, est apparu. Mais on était à Sun City. Et puis par après, c'est encore le M23 qu'on devait normalement appeler le M24. Et c'est la FC M25 peut-être, Touanero et Tabara. Donc la finalité, il ne faut pas dire aux gens que Sun City avait réussi. C'est un mauvais exemple au Pesaba congolais. Sun City, c'était un fiasco. Le fait que vous aviez écarté les gens qui avaient l'idéologie, qui avaient voulu vous aider pour qu'il y ait une vraie
histoire basée sur un dialogue franc, vous avez voulu l'écarter. On a pardonné tous ces voyous et traîtres. Ils ont même écarté ceux qui n'avaient pas de problème, comme les Tiens Tshisekedi. On les a écartés. On a gardé tous ces voyous, bandits et violeurs qui ont tué les gens. Voilà pourquoi Sun City était du fake. Nous sommes en 2026. Vous réclamez un autre dialogue. Faisons le dialogue comme celui de Sun City. Il faut être bête pour aller faire le même genre de dialogue. Tshisekedi ne fera pas ça. D'ailleurs, il le sait lui-même, c'est même pas nous qui disons. Lui-même a dit au Gabon, à Libreville, ça ne sera pas comme les autres dialogues. Lui-même l'a dit, parce qu'il a compris. Tshisekedi est parmi les gens qui sont très éveillés au Congo démocratique. À comprendre déjà Baboul Nabino. Et puis, il y a le Congo kuna. Pour montrer déjà qu'on vient de réhabiliter la salle qui avait fait la constitution de Louabourg de 1964. Oui, on vient de me montrer déjà Kananga, c'est arrangé, déjà c'est très bon, c'est prêt pour partir. Donc quand nous sommes seulement prêts, nous tous, nous avions pas tous à Kananga pour aller faire le dialogue. Parce que si nous le faisons en dehors du Congo, les pays qui vont nous accueillir, on doit les payer. On n'a pas l'argent à payer à ces pays-là. Nous avons un pays à nous où il y a 150 millions d'habitants, on a les territoires, on a des maisons, on a des parcelles, on a tout. On va aller les faire, même en dessous des banzités, tout ça, lango. Mais Kananga dit que non, moi j'ai déjà une salle, c'est déjà là, vous pouvez venir. Nous allons. Tu es à quoi tout? Kananga, Malanachin. C'est là où nous allons partir. À la voix du Seigneur Jésus-Christ et de respecter votre Père spirituel et travailler pour l'intérêt du royaume des cieux. Oui, par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Promettez-vous de ne pas être rebelle un jour, de ne pas créer des ennuis pendant votre exercice ministériel. Oui, par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Promettez-vous de soutenir votre Père spirituel et de l'aider à l'avancement de son ministère. Oui, j'accepte par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Promettez-vous de garder les secrets de confession et de la vie de l'Église en vue de préserver l'honneur de l'œuvre du Seigneur. Oui, je promets au nom de Jésus-Christ. Promettez-vous d'être modèle dans votre conduite à l'Église, dans la famille, ainsi que dans la société. Oui, j'accepte. Enfin, dernière question. Promettez-vous de ne pas abandonner votre foi en Christ. Oui, je n'abandonnerai pas ma foi. Que le Seigneur vous garde et vous donne un bon ministère puissant, merveilleux, qui va bouger ce monde. Merci. Est-ce qu'on peut acclamer? Bon, vous avez la volonté à lui, soirée au pays. Merci beaucoup. Les récipiendaires, recevez-vous s'il vous plaît. À présent, nous allons passer à la lecture commune de la confession de foi. La confession de foi, c'est ce que le Père Richie et ce que toute la communauté Église Vie Miracle croit. Et eux, étant fils, filles spirituelles du Père Richie, ils doivent déclarer la confession de foi et ils le feront ensemble. On y va. Nous croyons que la Bible est la parole de Dieu inspirée et infaillible. Nous croyons en un seul Dieu qui se manifeste en trois personnes, Père, Fils et Saint-Esprit. Nous croyons à l'incarnation du Fils de Dieu pour la rédemption de l'homme. Nous croyons que le salut est en Jésus-Christ qui mourut sur la croix, fut enseveli, ressuscité d'entre les morts. Nous croyons à la repentance et au pardon du péché par la foi en Christ qui amène à la nouvelle naissance. Nous croyons au baptême d'eau par immersion. Nous croyons à la guérison divine. Nous croyons à la sanctification par le sang de Jésus
pour vivre une vie de sainteté. Nous croyons qu'au spirituel ainsi qu'aux différents ministères bibliques, nous croyons au retour glorieux de Jésus-Christ qui entraînera la résurrection et la révélation des saints. Est-ce qu'on peut acclamer? Est-ce qu'on peut acclamer? Merci beaucoup. Chers récipiendaires, êtes-vous compris aujourd'hui devant Dieu, devant votre Père, devant nos Christ ensemble, devant vos familles? Accepterez-vous d'être ordonné ce soir? Répondez-moi, oui ou non? On peut acclamer le Seigneur. À présent, les récipiendaires vont regarder l'église. Pardon, le Seigneur, télément mon parti. Ah ouais. Parce que c'est vraiment télément mon parti. Vous êtes devant l'Assemblée et en ce jour, nous voulons écouter votre rêve d'engagement devant Dieu, devant votre Père, devant les saints qui sont ici présents. On y va. Moi, Yannick Koulou-Babassi, je prends aujourd'hui solennellement l'engagement devant Dieu, devant ses serviteurs et devant son peuple de marcher fidèlement avec le Seigneur Jésus-Christ dans la crainte de Dieu et de respecter sa parole, et veiller sur moi-même et sur mon engagement, mon enseignement pour ne pas servir d'obstacle par ma conduite. Être au service de son peuple avec amour, sans mobile impur, ni la recherche de gains sordides. C'est soutenir efficacement cette œuvre et de travailler davantage pour son serviteur, les visionnaires, et de ses directions. Amen. On peut acclamer le Seigneur. On voilà. Autant bon. Autant bon. Autant bon. Autant bon. Alors tourner le haut. Alors tourner le son. Matakola, Narokolo, Inomboka Elaka. C'est bon. Déjà, avant l'exception, image à Élie, l'homme qui a marché avec Jésus. Un homme moins charismatique et puissant. Et aujourd'hui, tu es homme de 40 ans vers le ministère. À cause d'un mot, à l'obaspo n'a pas de. Nous pouvons acclamer les seigneurs. Nzambe azwa lokumu. Komona bana oyo baki na église bayebaki Nzambe te, bayambi Yesu, bakomi kosambela awa, lelo bakomi baservante na baserviteur de Dieu. Loba amen. Nakobanda na mama Rachel. Azali mwana na molimo en même temps, mon épouse. Elle est venue ici miraculeusement par le canal de la prophétesse Karine. Prophétesse Karine a téaillé à Yamba Yesu. Pe amené na église. Ici quand Nzamba le père Ngaye. Na mona ke na mission ya molimo. Na lobi bien mission ya molimo.
Amen. Tant nyonso azalaki awa. Il y a eu des prophètes qui ont sakola pona ye. Il y a du prophète Josué. Il y a du prophète Nehema Sikatenga. Et il y a un prophète Zéré. Au Bayaka côté awa. Tant que mon ami va checker comme un bouc. Alors va qu'il y a nous a prophétesse. Amen. Amen. Les gens ont dit à ton moulin à l'automne on a atteint les prophétesses. Ils ont reconnu la mission ya Nzambe et la mission ya Batunios. Mon frère que je connais depuis longtemps, na moni na kauka, azalaki na lulenga, na jeunesse na ye. Quand je le voyais, je l'aimais, j'ai vu quelque chose en lui. Je me suis dit, je pense que c'est la vie na vie na ye. Alors vie na ngai, pense na ezalaka na tongela Nzambe église à monene. Ça m'avait marqué tellement fort. C'est-à-dire que azalaki pene na ngai. Azalaki le protocole. Il était comme protocole ici. Il était à mes côtés. Pendant que je faisais les services, lui il était là. Avant que aussi ma coupe, il y a plus d'onction. Avant que je fasse ma mouchoir, ce qui n'a toki pour la femme ça. Mon toki n'a pas. Je me suis prophétie du Bali. Ma présence c'est le prophète Salomon. Yo, on vous a montré dans ça. Création mérité en gros. Tu vois comment tu as mon pour la face. Action mérité en gros. Azalaki oyo abandaki kosopa mai na eglise akosala butu mbimba akotoka bamai azosopa yango na eglise. Nzambe deja bandaki koprepare ye lelo komokosongo lelo Nzambe atomboli azala ordonné lokola pasteur. De même Yannick Loulonga, Yannick mon fils, pas de coup de joie. Merci. Est-ce qu'on peut acclamer? Voilà, que nous sommes politiques pour moi. On a pas restitué la mission dans son appel. Cantique, s'il vous plaît. Des moments très précieux, un temps fort. Tous ceux qui les récipiendaires ont témoigné ici sur leur engagement et à présent les cieux les a ouverts pour que Makamoto Sala Awa et Yokanatina Lula. C'est tellement sacré et c'est sérieux. Aïza Makamo Alo Minaïbi. À côté en face Moko, pour une phase de responsabilité, phase de mission. Pour on s'en a sous volonté à la montée, mais on s'en a volonté à l'exemple. Le pasteur présent, on ressemble là, ensemble de pays. Ensemble, les côtés des personnes sont. Voilà quand il est au Québec, le pasteur va ensemble là, vous déclarer pour le monde.
Assemblée, famille, Mandeko, priez pour eux. Ils ont besoin de votre prière, s'il vous plaît. Priez.